Comment chasser le stress qui t'empêche d'évangéliser la parole de Dieu? Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, amis de la foi, qui nous rejoignez en ce moment sacré. Vous êtes branchés sur Porte Ouverte Télé et nous sommes ensemble aujourd'hui pour résoudre ce problème qui est le stress qui t'empêche d'évangéliser la parole de Dieu. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de peser la cloche de notification pour que vous soyez toujours connecté à Porte Ouverte Télé. Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit vraiment. Quelque chose que l'on garde souvent pour soi, au fond du cœur, comme un secret un peu honteux. Tu connais la parole, tu l'as lue, tu l'as méditée, elle a changé ta vie, transformé tes nuits, relevé tes matins. Tu sais ce que Jésus a fait, tu sais ce que sa mort signifie, tu sais ce que sa résurrection a accompli pour toi, pour ta famille, pour ce monde qui s'effondre doucement. Et pourtant, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas à ce collègue qui souffre en silence. Tu n'en parles pas à ce voisin que tu croises depuis des années. Tu n'en parles pas à ce membre de ta famille qui cherche quelque chose, sans même savoir quoi. Tu ouvres la bouche et quelque chose en toi se referme. Tu sens une pression dans la poitrine, une chaleur dans le visage, une voix intérieure qui murmure « Et s'il se moquait de toi? Et si tu disais quelque chose de faux? Et si tu n'étais pas à la hauteur ?» Ce sentiment-là a un nom. C'est le stress d'évangéliser. Et aujourd'hui, on va en parler, vraiment. Pas avec des formules creuses, pas avec une liste de conseils pratiques qui s'oublient dès qu'on ferme la vidéo. Non, on va aller chercher ce stress à la racine. On va le regarder en face. On va comprendre d'où il vient, pourquoi il est là, et surtout, ce que la parole de Dieu elle-même dit pour t'en libérer. Parce que oui, Dieu a quelque chose à dire sur cette peur-là. Et ce qu'il dit va peut-être te surprendre. Reste avec moi. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer quelque chose de profond dans ta façon de vivre ta foi. Commence par imaginer cette scène. Tu es dans une salle d'attente. Juste à côté de toi, une femme, la cinquantaine, les yeux rouges. Visiblement, elle vient de pleurer. Elle serre son sac à main contre elle, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui tangue. Et toi, tu la vois, tu la sens. Quelque chose en toi reconnaît cette douleur. Et tu penses, je pourrais lui parler de Jésus. Je pourrais lui dire qu'il y a une espérance, que cette vie n'est pas le dernier mot. Mais tu ne le fais pas, et la salle d'attente se vide. Elle s'en va, et toi, tu restes assis avec cette question qui brûle quelque part. Pourquoi je n'ai rien dit? Ce n'est pas parce que tu ne crois pas, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les gens, c'est parce que quelque chose à l'intérieur a bloqué. Quelque chose de puissant, d'invisible, de très réel. Et si on comprenait enfin ce que c'est vraiment? Le stress que tu ressens quand tu penses à évangéliser, c'est l'une des expériences les plus universelles du chrétien. Depuis les premiers disciples jusqu'à toi, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas un signe d'hypocrisie, c'est un signe que tu es humain. Un humain qui vit dans un monde réel, avec des peurs réelles et une foi parfois fragile, parfois chancelante, mais vivante. Ce stress vient de plusieurs endroits à la fois. Il est tissé de plusieurs fils qu'on ne prend jamais le temps de démêler. Alors prenons le temps, maintenant. Le premier fil, c'est la peur du rejet. Et cette peur-là est ancienne comme l'humanité. L'être humain est fait pour le lien, pour l'appartenance. Depuis l'enfance, on apprend à ajuster ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour être aimé, accepté, inclus. Et annoncer l'évangile, c'est prendre le risque d'être différent. D'être vu comme quelqu'un d'étrange, de se faire répondre « Ah non, moi je ne crois pas à ça », ou pire, de sentir que l'autre te regarde avec une condescendance silencieuse. Cette peur du rejet n'est pas anodine. Elle parle à quelque chose de très profond en nous. Elle touche à notre identité, à notre valeur. Comme si être rejeté pour le message qu'on porte, c'était être rejeté soi-même. Mais voilà ce que la parole dit sur ce point, et écoute bien. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dit quelque chose à ses disciples qui s'apprêtent à partir dans le monde sans lui. Il leur dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. » Ce n'est pas une promesse douce, ce n'est pas le genre de verset qu'on met en fond d'écran avec une belle photo, mais c'est une vérité libératrice. Parce que Jésus ne dit pas « essaie de plaire à tout le monde et tu éviteras la souffrance ». Il dit « le rejet fait partie du chemin. Il l'a vécu avant toi.
Et si tu le vis, c'est parce que tu portais quelque chose de plus grand que ce que le monde peut recevoir d'un coup. Le rejet n'est pas un échec. C'est parfois une confirmation que le message était vrai. Le deuxième fil de ce stress, c'est le sentiment de ne pas être qualifié. Tu penses « je ne suis pas théologien, je ne connais pas assez bien la Bible, et si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre? Et si je dis quelque chose de faux sur Dieu? Et si je donne une mauvaise image de la foi chrétienne ?» Ce sentiment-là est insidieux, parce qu'il ressemble à de l'humilité, il ressemble à quelque chose de sage, mais en creusant un peu, on réalise que c'est souvent une forme de perfectionnisme spirituel. On attend d'être prêt, on attend d'en savoir assez, on attend que la peur disparaisse pour commencer. Et pendant qu'on attend, la vie continue. Les gens autour de nous continuent de chercher, et le moment ne vient jamais vraiment, parce qu'on n'est jamais parfaitement prêt. Regarde qui Dieu a choisi tout au long de l'histoire biblique pour porter son message. Moïse, qui bégayait, qui disait lui-même « Seigneur, je ne suis pas un homme de parole ». Gédéon, qui était le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Jérémie, qui était trop jeune. Pierre, qui était impulsif, imparfait, qui allait renier Jésus 3 fois. Paul, qui avait persécuté les chrétiens avant d'être l'un des plus grands évangélistes du monde. Il y a un fil conducteur dans tous ces appels, un fil que Dieu tresse avec une cohérence absolue. Il ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Et cette phrase, elle n'est pas qu'une belle citation, elle est la structure même de la grâce. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler de Jésus, tu as besoin d'être disponible. Il y a un troisième fil dans ce stress, et celui-là est peut-être le plus profond, le moins souvent nommé. C'est la peur de l'engagement. Parce qu'évangéliser, ce n'est pas juste partager une information, c'est s'engager. C'est dire « je crois à cela suffisamment fort pour en parler à quelqu'un d'autre ». Et ça implique une cohérence, une continuité. Si je parle de Jésus à quelqu'un, je suis engagé d'une certaine manière. Ma vie doit refléter ce que je dis. Et parfois, ce n'est pas tant la peur de l'autre qui bloque, c'est la peur de soi-même, la peur de ses propres contradictions, la peur de dire « Jésus transforme la vie », alors que dans le fond, je lutte encore avec mes propres choses. Mais réfléchis un instant. Si seuls les chrétiens parfaits avaient le droit de parler de Jésus, qui parlerait? Personne, absolument personne, parce qu'il n'existe pas de chrétiens parfaits. Il existe des chrétiens en chemin, des chrétiens qui tombent et se relèvent, des chrétiens qui doutent et qui prient quand même. Et c'est peut-être ça, la vraie puissance du témoignage. Pas une vie sans faille, pas un discours sans tremblement, mais une vie qui dit « Moi aussi, j'étais perdu, et quelque chose a changé. » Et ce quelque chose, ça s'appelle la grâce. Maintenant, allons plus loin, parce que je veux qu'on regarde ensemble l'un des passages bibliques les plus puissants sur ce sujet. Un passage que beaucoup de gens connaissent, mais dont on n'a pas toujours saisi la profondeur. C'est dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 7. Paul écrit à Timothée, son fils dans la foi, son disciple. Et Timothée, à ce moment-là, vit quelque chose de difficile. Il est jeune, il dirige une église, il est entouré de faux docteurs. Et Paul perçoit quelque chose chez lui, une hésitation, peut-être une peur. Et voilà ce qu'il lui écrit. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Lis ce verset encore une fois, lentement. Laisse chaque mot prendre sa place. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Cela signifie que la peur d'évangéliser, dans sa forme paralysante, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te cloue sur place quand tu as une occasion de parler. Ce n'est pas Dieu qui te souffle à l'oreille « Tais-toi, tu ne seras pas à la hauteur ». Cette voix-là vient d'ailleurs. Mais Paul ne s'arrête pas à la négation. Il ne dit pas juste « ce n'est pas de Dieu ». Il dit ce que Dieu a donné à la place. Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ces trois mots-là, ensemble, c'est comme une armure. La force pour oser parler malgré la peur, l'amour pour que ce qu'on dit ne soit pas une performance, mais un geste de cœur, la sagesse pour trouver les bons mots au bon moment, de la bonne manière. Et ce don, il ne vient pas avec des conditions. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il t'a été donné. Il est en toi. La question, c'est de savoir si tu vas choisir de le laisser s'exprimer. Parlons maintenant du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de lui. Et souvent, on en parle comme d'une force abstraite, lointaine, difficile à saisir. Mais les Actes des Apôtres nous donnent un portrait d'une précision bouleversante. Pense à ce qui s'est passé au chapitre 2, la Pentecôte.
Les disciples sont rassemblés dans une pièce, c'est 50 jours après la Pâque. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et les disciples sont là, entre eux. On pourrait imaginer qu'ils se sentent prêts à conquérir le monde. Après tout, ils ont vu le ressuscité. Mais ce n'est pas ça. En réalité, ils étaient enfermés, derrière des portes closes, par peur. L'évangile de Jean le dit clairement, les portes étaient fermées à cause de la peur des Juifs. Ces hommes et ces femmes qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, qui avaient vu les miracles, les guérisons, la transfiguration, la résurrection, ces gens-là avaient peur. Et puis, le Saint-Esprit descend, et quelque chose se brise, quelque chose s'ouvre. Pierre, celui-là même qui avait renié Jésus 3 fois quelques semaines plus tôt, se lève. Il sort, il parle, à la foule, sans note, sans préparation, avec une autorité que lui-même n'aurait pas pu imaginer quelques heures avant. Et ce jour-là, 3000 personnes sont baptisées. Ce n'est pas Pierre qui a transformé ces gens, ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas sa qualification, c'est le souffle de Dieu qui soufflait à travers lui. Et ce même souffle, le même esprit, est disponible pour toi aujourd'hui, dans ta vie ordinaire. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Le Saint-Esprit ne remplace pas ton action. Il ne parle pas à ta place pendant que tu restes dans ta bulle. Il s'exprime à travers toi quand tu décides de faire le pas. C'est un partenariat. Toi, tu ouvres la bouche, lui, il met les mots. Il y a une image que j'aime dans ce contexte. Pense à une voile sur un bateau. La voile ne crée pas le vent, elle ne peut pas forcer le vent à souffler. Mais quand le vent vient, si la voile est déployée, le bateau avance. Si elle est pliée, rangée, le vent passe sans effet. Le Saint-Esprit est le vent. Toi, tu es la voile. Ta disponibilité à parler, c'est le geste de déployer la voile. Et le reste, ce n'est plus toi qui le portes. Maintenant, parlons d'une autre dimension de ce stress. Une dimension qu'on n'explore pas souvent, la dimension du combat spirituel. Il y a un ennemi de l'Évangile. La Bible ne s'en cache pas. Pierre dit dans sa première épître, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et Paul, dans Éphésiens chapitre 6, parle d'un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Qu'est-ce que cela a à voir avec le stress d'évangéliser? Tout, absolument tout. Parce que l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi, ce n'est pas la persécution ouverte, ce n'est pas la violence, ce sont les pensées. Les pensées qui te paralysent, les pensées qui te font remettre à demain, les pensées qui te font croire que tu n'es pas assez bien, pas assez fort, pas assez qualifié. Ce sont des flèches, dit Paul, des flèches enflammées. Et elles visent juste, elles visent ta volonté d'obéir à l'appel de Dieu. Comprendre cela change tout, parce que quand tu réalises que ce stress-là n'est pas juste un trait de caractère, pas juste de la timidité, mais qu'il a une origine spirituelle, tu peux le traiter différemment. Tu n'as pas à le subir, tu peux lui répondre avec les armes que Dieu t'a données. Et ces armes, Paul les décrit avec une précision militaire. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la disponibilité à annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Remarque quelque chose dans cette liste. La plupart de ces pièces d'armure sont défensives. Elles protègent, elles résistent, elles tiennent bon. Il n'y a qu'une seule arme offensive, l'épée, la parole. Et c'est exactement ce dont il s'agit quand tu évangélises. Tu ne pars pas en guerre contre les gens, tu pars en guerre contre l'obscurité avec la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Allons maintenant explorer quelque chose de concret. Parce que la théologie, aussi belle soit-elle, doit un jour toucher le sol. Elle doit atterrir dans le quotidien. Jésus, dans sa façon d'évangéliser, nous a laissé un modèle extraordinaire. Un modèle qui n'est jamais rigide, jamais identique, jamais robotique. Chaque rencontre est unique, chaque conversation est adaptée à la personne en face. Pense à la femme samaritaine. Jean, chapitre 4. Jésus est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits, une femme arrive. Une femme que la société de l'époque méprisait doublement. Elle était samaritaine et elle avait eu 5 maris. Ce n'était pas le profil de quelqu'un qu'un rabbi juif aurait normalement adressé la parole. Et pourtant, Jésus lui parle. Il ne commence pas par lui lister ses péchés, il ne commence pas par lui faire la morale. Il commence par une demande simple, humaine, vulnérable. « Donne-moi à boire ». Et à partir de cette demande ordinaire, une conversation extraordinaire s'ouvre.
Il part de là où elle est. Il parle de l'eau, quelque chose qu'elle connaît, qu'elle porte, qu'elle manipule chaque jour. Et il glisse doucement vers quelque chose d'autre, une eau différente, une eau qui jaillit en vie éternelle. Cette femme, à la fin de la conversation, court dans la ville et dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il le Christ ?» Elle n'avait pas encore toutes les réponses, elle avait encore des doutes, mais quelque chose avait bougé en elle. Et cette ville, à cause de son témoignage imparfait, est venue voir Jésus. Voilà un modèle d'évangélisation. Pas une formule, pas un script, mais une présence attentive, une question posée avec amour, une vérité révélée progressivement. Et toi, dans ta vie, tu as des puits. Tu as des endroits ordinaires où tu croises des gens. Le bureau, le marché, la salle de gym, le groupe WhatsApp. Ces espaces ordinaires sont tes puits. Ce sont les endroits où Jésus se serait assis. Parlons maintenant du rôle de la prière dans ce processus, parce que la prière et l'évangélisation sont inséparables. L'une sans l'autre perd quelque chose d'essentiel. Paul, dans Colossiens chapitre 4, fait une demande précise. Il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour que nous annoncions le mystère de Christ. » Et plus loin, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Paul, l'auteur de 14 épîtres, Paul, celui qui a parcouru des milliers de kilomètres à pied pour annoncer l'Évangile, Paul, dont les sermons ont secoué des empires, ce Paul-là demande qu'on prie pour lui pour qu'il puisse bien parler. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une compréhension profonde de ce que c'est que l'évangélisation. Ce n'est pas une performance humaine, c'est une œuvre divine à travers des instruments humains. Et pour que l'instrument joue juste, il a besoin d'être accordé. La prière, c'est l'accordage. Quand tu pries avant d'aller vers quelqu'un, quelque chose se passe. D'abord, tu réorientes ton cœur. Tu passes de l'anxiété à la dépendance. Tu dis « Seigneur, ce n'est pas moi qui vais convaincre qui que ce soit, c'est toi. Je suis juste là. Utilise-moi. » Ensuite, la prière ouvre quelque chose dans le monde spirituel. Elle prépare le terrain, si l'on peut dire. Elle touche le cœur de la personne avant que tu ouvres la bouche. Il y a des témoignages innombrables de gens qui ont été touchés par un message qui leur semblait adressé directement à eux, juste au moment où ils cherchaient. Ce n'est pas un hasard, ce sont des prières qui ont précédé des conversations. Et puis, la prière te libère de quelque chose d'important. Elle te libère du résultat. Parce que si c'est Dieu qui ouvre les portes, si c'est lui qui touche les cœurs, alors tu n'as pas à porter le poids de la conversion de quelqu'un. Ton travail, c'est de semer, pas de forcer la germination. Parlons d'une figure biblique dont on parle souvent, mais toujours trop vite. Élie. Cette prophète du 9e siècle avant Jésus-Christ, dont la vie ressemble à un film à couper le souffle. Il a affronté seuls 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il a appelé le feu du ciel, il a vu l'impossible se produire devant ses yeux. Et juste après cette victoire monumentale, Jésus... Parlons d'une figure biblique dont on parle souvent, mais toujours trop vite. Élie. Ce prophète du 9e siècle avant Jésus-Christ, dont la vie ressemble à un film à couper le souffle. Il a affronté seul 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il a appelé le feu du ciel. Il a vu l'impossible se produire devant ses yeux. Et juste après cette victoire monumentale, Jézabel lui envoie un message, un seul. Elle dit « Demain, à cette heure-ci, tu seras mort. » Et Élie fuit. Il court dans le désert, il se couche sous un genévrier et dit « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce passage dans 1 Roi chapitre 19 est l'un des plus humains de toute la Bible. Un homme extraordinaire à bout, épuisé, effrayé, déprimé, qui veut tout abandonner. Et Dieu, comment répond-il ? Il n'envoie pas un discours, il n'envoie pas une liste de raisons pour continuer. Il envoie un ange. Et l'ange touche Élie et dit « Lève-toi et mange ». 2 fois, juste ça. Lève-toi et mange, parce que le chemin est trop long pour toi. Cette tendresse de Dieu, cette attention au corps, à l'épuisement, à la vulnérabilité d'Élie, elle dit quelque chose d'essentiel. Dieu ne te demande pas d'évangéliser depuis un état d'épuisement, de peur, de vide. Il te demande de te nourrir d'abord, de te relever, de marcher avec ses forces, pas les tiennes. Et il y a quelque chose d'autre dans cette histoire. Après le feu, après le vent, après le tremblement de terre, Dieu parle à Élie dans une voix douce et légère, une voix subtile,
presque un silence habité. Et cette voix-là dit « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» C'est une question puissante. Et Dieu la pose 2 fois, pas pour faire honte à Élie, mais pour l'inviter à regarder là où il en est, à nommer ce qu'il ressent. Parce qu'on ne peut pas chasser ce qu'on n'a pas nommé. Alors, laisse-moi te poser cette question, à toi, maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à regarder cette vidéo aujourd'hui? Quel est le vrai nom de ce qui t'empêche de parler de Jésus autour de toi? Est-ce la peur du regard des autres? La peur de ne pas être à la hauteur? La fatigue? Le sentiment de ne pas être légitime? L'impression que les gens ne sont pas prêts à entendre? Quelle qu'elle soit, cette chose-là a besoin d'être nommée devant Dieu, pas pour être condamnée, mais pour être libérée. Il y a une promesse dans la Bible qui revient encore et encore avec une insistance qui ne peut pas être un hasard. La promesse du Seigneur lui-même qui dit « Je serai avec toi ». Cette phrase, dans diverses formulations, traverse tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu l'a dit à Abraham, il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Josué, il l'a dit à Jérémie, il l'a dit aux disciples dans Matthieu 28, à la toute fin de l'Évangile. Et c'est là que Jésus donne ce qu'on appelle le grand mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette commission est souvent présentée comme un ordre, et elle l'est, dans un sens. Mais regardez la façon dont Jésus la cadre. Juste avant, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc !» Et juste après, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il encadre l'ordre par sa présence et par son autorité. Il ne te dit pas « Va et débrouille-toi ». Il dit « Va et je suis avec toi. Va et c'est mon autorité qui précède tes pas. Va non pas dans ta propre force, mais dans la puissance de celui à qui tout a été remis. » Ce changement de perspective est fondamental, parce que si tu pars en te disant « Je dois évangéliser », la pression est sur toi. Mais si tu pars en te disant « Jésus m'a dit qu'il allait avec moi, et il a toute l'autorité pour toucher ce cœur que je vais rencontrer », alors quelque chose se détend en toi. Tu n'es pas en train de convaincre quelqu'un seul, tu es le messager d'un roi qui est déjà dans la pièce. Il y a une chose que je veux qu'on explore ensemble, parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Et cette chose, c'est la différence entre le rôle du semeur et le rôle de Dieu. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, Jésus décrit quelqu'un qui sort semer. Il sème sur le chemin, il sème sur le sol rocheux, il sème parmi les épines, il sème sur la bonne terre. Et seulement une partie de ce qu'il sème porte du fruit. Le semeur ne contrôle pas la qualité du sol, il ne peut pas forcer la graine à germer. Il peut semer avec générosité, avec soin, avec le bon moment. Mais la vie dans la graine, c'est l'affaire de Dieu. Paul reprend cette image dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, c'est Dieu qui est tout, lui qui fait croître. » Comprends ce que cela libère. Tu n'as pas à être responsable de la conversion de quelqu'un. Ce n'est pas dans ta main, ce n'est pas dans ton pouvoir. Et ce n'est pas ton échec si quelqu'un n'accepte pas ce que tu dis. Tu as semé, d'autres arrosent, Dieu fait croître. Chacun fait sa part. Ce principe change radicalement ta façon de vivre une conversation spirituelle. Parce que tu n'es plus en train de calculer l'impact. Tu n'es plus en train de te demander si ton message a marché. Tu poses une graine avec amour et tu la confies à celui seul qui peut lui donner la vie. Et souvent, les effets ne sont pas immédiats. Un mot que tu as dit à quelqu'un depuis 10 ans peut germer aujourd'hui. Une prière que tu as faite pour quelqu'un sans qu'il le sache peut ouvrir quelque chose en eux bien longtemps après. L'évangélisation n'est pas un événement, c'est un processus. Et dans ce processus, chaque petit pas compte. Parlons maintenant d'un aspect pratique, mais profondément ancré dans la parole. La question de comment parler. Parce que beaucoup de chrétiens ont une image fausse de ce qu'est évangéliser. Ils imaginent qu'il faut prêcher, qu'il faut haranguer les gens dans la rue, qu'il faut aborder un étranger et lui dire « Est-ce que tu sais que tu vas en enfer si tu ne te repens pas ?» Et parfois, certes, il y a une place pour une proclamation directe.
Mais dans la vie ordinaire de la plupart des gens, l'évangélisation qui porte du fruit ressemble beaucoup plus à une conversation qu'à un serment. Pierre dit dans sa première épître, chapitre 3, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. » Avec douceur et respect. Deux mots qui transforment tout. Parce que la vérité sans douceur blesse, et la vérité sans respect ferme les cœurs. Et note aussi la formulation. Pierre ne dit pas « allez chercher des gens et attaquez-les avec la vérité ». Il dit « soyez prêts à répondre quand quelqu'un vous demande ». Ce qui implique que ta vie, ton attitude, ta façon d'être dans les moments difficiles doit susciter des questions. Les gens doivent voir quelque chose en toi qui les intrigue, qui les attire. Et un jour, ils demandent « mais pourquoi tu es comme ça ?» Et là, tu es prêt. C'est une évangélisation par l'attraction, pas par la contrainte, pas par la pression, mais par le rayonnement d'une vie qui dit quelque chose. Dans Matthieu 5, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière n'a pas besoin de crier pour être vue. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle brille. Et dans les ténèbres, même une petite lumière change tout. Ton témoignage de vie, ta paix dans la tempête, ton amour pour des gens difficiles à aimer, ta générosité sans calcul, ta façon de parler des autres même quand ils ne sont pas là, tout cela parle. Tout cela évangélise, sans que tu aies à prononcer un mot. Et quand tu ajoutes les mots à cette vie, ils portent un poids différent. Ils ne sonnent plus creux. Ils ne ressemblent pas à une publicité. Ils ressemblent à un témoignage. Et un témoignage, ça ne s'argumente pas, ça ne se réfute pas facilement, parce que c'est ton histoire, et ton histoire t'appartient. Mais je veux être honnête avec toi. Il y aura des moments où tu parleras et où la personne en face n'ouvrira pas, où le sol sera dur, où la graine ne germera pas, du moins devant toi. Et ces moments-là peuvent être décourageants, surtout si tu portes beaucoup de ta valeur dans le résultat. Voilà pourquoi le modèle de Paul est si précieux. Paul a été lapidé, expulsé de villes entières, jeté en prison. Mais dans Philippiens 4, depuis une cellule, il écrit peut-être l'épître la plus lumineuse de tout le Nouveau Testament. Il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » J'ai appris. Ce n'est pas naturel, ça s'apprend. La paix qui dépasse tout entendement, ça s'apprend. La confiance en Dieu qui tient les résultats dans ses mains, ça s'apprend. Et l'apprentissage passe par l'expérience, par les moments où l'on a semé sans voir de fruits, et où l'on a choisi de croire quand même. Et tu sais ce qui est beau dans cette histoire ? Des années plus tard, certaines de ces villes où Paul avait été expulsé ont des communautés chrétiennes vibrantes. Des graines qu'il avait semées, arrosées par d'autres, ont porté du fruit au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Ton obéissance compte, même quand tu ne vois pas les résultats. Surtout quand tu ne vois pas les résultats. Il y a une dernière chose que je veux te dire, une chose que je garde pour la fin parce qu'elle est peut-être la plus importante de tout ce qu'on a dit. Il y a une raison plus profonde que toutes les peurs, tous les blocages, toutes les hésitations. Et cette raison, c'est simplement que tu ne sais pas, peut-être, à quel point ce que tu portes est précieux. Imagine quelqu'un qui a trouvé un médicament contre une maladie mortelle. Il le tient dans ses mains et autour de lui, des gens souffrent de cette maladie. Mais il garde le médicament dans sa poche parce qu'il a peur de déranger, parce qu'il ne sait pas si l'autre accepterait, parce qu'il a peur du regard. Est-ce que tu vois l'absurdité ? C'est exactement ce que c'est que de garder l'Évangile pour soi. Pas par méchanceté, pas par indifférence, mais parce qu'on a oublié ce qu'on porte. On a oublié ce que le salut signifie. On a oublié ce que l'éternité signifie. Paul dit dans Romains 1, « Je ne rougis pas de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Une puissance, pas une opinion, pas une tradition familiale. Une puissance, la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Ce message que tu portes, il a le pouvoir de changer une vie, une famille, une lignée. Il a le pouvoir de briser des cycles de souffrance qui durent depuis des générations. Il a le pouvoir de donner à quelqu'un qui n'avait plus d'espoir une raison de vivre. Il a le pouvoir de transformer la mort en vie. Et toi, tu le portes. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu l'es parfait, mais parce que la grâce de Dieu t'a choisi pour être porteur de lumière dans cet endroit précis, à cette époque précise, auprès de ces personnes précises. Personne d'autre ne peut être toi. Personne d'autre n'a tes relations, ton histoire, tes conversations possibles,
ton accès à ces personnes spécifiques dans ta vie. Tu es unique dans le plan de Dieu pour les personnes qui t'entourent. Et si tu ne le fais pas, qui le fera? Ce n'est pas une pression, c'est une invitation magnifique, tremblante, à participer à l'œuvre la plus grande de l'histoire, l'œuvre de réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus dit dans Jean 4, juste après sa conversation avec la femme samaritaine, « Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. » Il parle des âmes. Il dit que les champs sont prêts, pas demain, maintenant. Les gens autour de toi cherchent. Ils cherchent du sens. Ils cherchent de la paix. Ils cherchent quelque chose de réel dans un monde de plus en plus artificiel. Et toi, tu as la réalité. Tu as celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors voilà ce que je te propose maintenant, aujourd'hui, après tout ce qu'on a traversé ensemble dans cette vidéo, une seule chose, pas 10 résolutions, pas une révolution de ta vie en 24 heures, une seule chose. Nomme ce qui te bloque. Prends quelques minutes dans le calme et dis-le à Dieu. Seigneur, j'ai peur de ceci. Seigneur, je me sens indigne parce que cela. Seigneur, je ne sais pas quoi dire quand cela. Nomme-le. Et puis demande-lui exactement ce qu'il a promis, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand la prochaine occasion se présente, et elle se présente déjà, prends un simple risque, un mot, une question, un geste, pas un sermon, pas une démonstration, juste un pas. Et au moment où tu feras ce pas, tu découvriras quelque chose que personne ne peut expliquer complètement. Tu découvriras que tu n'es pas seul, que quelqu'un marche avec toi, que la promesse est vraie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce monde a besoin de chrétiens qui croient assez à ce qu'ils portent pour l'offrir. Pas des parfaits, pas des courageux naturels, des hommes et des femmes ordinaires qui ont décidé que la peur n'aurait pas le dernier mot, que l'amour est plus grand que l'anxiété, et que Dieu mérite d'être connu, aimé et annoncé. Tu es un d'eux, tu l'as toujours été. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose a changé un peu à l'intérieur.